Voilà, Nia, donc elle a 8 ans, elle a un petit dans la poche, c'est son 3e petit. Le petit grimpe le long de la poche pour entrer dans la poche. Bah oui, c'est une patte avant, gauche. Et puis après, au bout de 6 mois, il va sortir un membre et la tête, etc. Jusqu'au bout de 8 mois, il va sortir complètement. Il va s'accrocher normalement sur le dos de sa mère. 5,23. Pourquoi c'est important de peser régulièrement le koala? Du coup, ça nous permet d'avoir une courbe de poids. Et puis en plus, elle, comme elle a un petit dans la poche, ça nous permet aussi de voir si le petit grandit bien. C'est une fierté de voir cette petite main. Ah bah oui, c'est toujours bien parce que Beauval, c'est le seul parc en France à avoir des koalas, qu'on arrive à les reproduire comme ça. C'est toujours bien, c'est toujours une bonne nouvelle. Tous les soirs, on fait donc ce qu'on appelle nous la douche des pieds. Ça veut dire qu'on va demander à l'animal de rentrer dans le corridor. Et ensuite, on lui demande de nous présenter chaque pied. Et nous, on va passer le Karcher en dessous, au niveau de la semelle. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de cailloux qui vont se coincer dedans et qui peuvent créer des infections. C'est la chose la plus importante à surveiller. En fait, c'est vraiment le point sensible des éléphants, c'est leurs pieds. C'est des animaux qui sont curieux, qui sont gourmands et qui adorent les caresses. Donc ça nous permet d'avancer assez rapidement avec eux. Le training est un moment assez sympa pour un soigneur. Doucement pour te coucher, doucement. Voilà. L'animal, quand il travaille avec vous en training, il vous donne sa confiance. S'il n'a pas confiance en vous, il ne travaille pas. C'est des moments aussi où on interagit plus avec eux et c'est des moments aussi qui stimulent leur intellect. On les félicite pas mal, parce qu'ils travaillent bien et qu'ils apprennent vite et c'est un vrai bonheur. Attention, voilà, dans le sens de la pente. C'est un jeune néo-front moine. Celui-là est un petit peu plus dégourdi que la cigogne. Donc il va se servir tout seul dans sa petite coupelle. On fait ce geste-là quand les parents n'élèvent pas ou cassent leurs œufs. Donc on va se substituer aux parents pour donner un maximum de chance à l'oisillon de vivre. Chaque année, on va élever à peu près une centaine de jeunes, de peut-être entre 10 et 15 espèces différentes. Les espèces, on les élève dans plusieurs buts. Soit ils vont réintégrer certaines volières du zoo, ou soit on va faire des échanges avec d'autres zoos. Ou, en l'occurrence cette année, les jeunes qu'on élève vont participer au spectacle d'oiseaux l'année prochaine. L'élevage à la main est requis pour les oiseaux qui participent au spectacle parce qu'il y a besoin d'une imprégnation. Ils ont besoin du contact humain. Donc nous, ça va être aussi notre travail tout au long de la saison. C'est justement créer un lien particulier avec ces oiseaux pour après faciliter le travail des personnes qui vont faire le spectacle et pour voir les oiseaux voler en toute liberté dans le ciel.